contrat où tous les mois j'ai une somme, je peux le dire, je m'en fous, je suis payé 1000 en gros par mois. Je dis toujours que j'ai deux super pouvoirs dans la vie. Le premier, c'est que, je suis super curieux, j'aime bien apprendre. Donc, je suis toujours en train de me renseigner, d'apprendre, de lire des trucs, d'écouter des trucs. Et le deuxième, c'est que Creusé de mon côté, j'ai vu qu'il y avait plein de projets, plein de choses à découvrir et j'ai découvert le développement blockchain. J'ai voulu me lancer dans cette aventure. et donc, ce programme d'ambassadeur, il prend la forme d'un groupe Zili privé Si, avec. si maintenant tu as envie de te réorienter vers un autre projet ou élargir ta niche, avoir une identité et coller cette identité à des projets différents, c'est plus simple que de... Je te dis, j'ai toujours l'impression d'être encore quelqu'un qui est en formation dans le Web3, donc toute l'expérience que je prends là, elle me servira plus tard. Je vois pas ce truc-là comme un one-shot, je vois ce truc-là comme un truc à long terme, tu vois. Salut Guess, la forme ou quoi? Salut Chase. Alors on rigole parce qu'on était déjà avant en train de parler. Et donc on se retrouve dans l'épisode 0 de l'ambassade. Et on va commencer par la petite anecdote de pourquoi on en est là, pourquoi on est avec Guess. Euh, on s'est rencontrés en début d'année quand je me suis lancé justement dans cette entreprise de devenir KOL et ambassadeur de projet Web3. Et j'ai lancé plusieurs projets en parallèle, comme vous le voyez, YouTube, l'ambassade, pas mal de projets en même temps. Et du coup, Guess a rejoint le groupe de l'ambassade. Et c'est de là qu'on a commencé à parler un petit peu, à échanger. Et du coup, il m'a contacté. Avant, j'avais déjà l'idée de faire une interview de KOL, de gens que je connaissais en français. Et Guess m'a contacté justement par rapport à ça. Et je vais te laisser parler de la suite, vu que c'est toi qui m'as contacté. Ah bah moi en fait j'écoute beaucoup de podcasts depuis longtemps, c'est un petit peu comme ça que je m'informe même sur le Web3, hein, c'est une grosse source d'information. Et puis j'ai toujours bien aimé, je me suis toujours dit qu'un jour j'aimerais bien passer de l'autre côté. J'avais plusieurs freins à ça, déjà je voulais faire en français parce que je suis pas encore assez à l'aise avec l'anglais, et puis j'ai pas de chaîne YouTube spécialement. Et quand je t'ai vu un petit peu monter avec ta chaîne YouTube, commencer à faire des trucs, je me suis dit que ce serait sympa de pourquoi pas te proposer à faire un podcast. C'est pas un truc que j'avais envie de faire tout seul aussi. Et quand je t'ai appelé pour en projet, tu me dis que t'avais déjà ça de prévu. Et donc, on s'est dit qu'on pourrait essayer ensemble. Et puis, on se retrouve dans cet épisode 0 là, aujourd'hui. Exactement, exactement. Du coup, bah moi j'ai vu un peu de loin comment tu as évolué donc dans ta blockchain, on va y venir tout de suite. J'ai vu que tu as grossi d'un coup, on était à peu près au même niveau de followers, etc. J'ai vu que ça a grossi, j'ai appris par la suite que tu étais français quand tu as rejoint l'ambassade. Et du coup, on va commencer ce podcast par tout simplement ton parcours. Tu faisais quoi avant? Pourquoi ou qu'est-ce que tu fais maintenant? Pourquoi t'es arrivé dans ce domaine-là, le Web3, l'influence, devenir KOL, MVG, etc. Tu vois, tu veux que je me lance là-dessus? Ça Ouais, bah marche. ouais. Ça, Ça ça marche, ça commence par marche. là. Ok, je t'avais préparé une petite anecdote, mais on la fera plus tard, du coup. Et on Du l'a coup, fait juste après, on t'inquiète. l'a fait Je l'ai juste pas après, ça oublié. marche. Du coup, moi, sur X, je m'appelle Token Sherpa. Comme Jay-Z l'a dit, j'habite en France. J'ai deux petites filles, je le dis maintenant parce qu'en fait, vous verrez que ça a de l'importance dans mon rôle de KOL et dans la façon dont ça se passe au quotidien. J'ai un rôle d'ambassadeur pour Mantra. C'est une blockchain sur la tokenisation. Je vous la présenterai un peu plus tard, un peu plus en profondeur. Et puis, je suis un peu un nouveau dans le Web3. Moi, je suis arrivé quand on s'est rencontrés. En fait, j'ai commencé le Web3 ici. J'ai pas un gros background dans le Web3, donc je me considère un peu comme un newbie. J'apprends encore un petit peu tous les jours. Je suis dans mon premier cycle, en fait. Donc voilà, genre aussi cette vision du gars qui découvre un peu des trucs. Et puis voilà, tu veux que j'aille un peu plus en profondeur dans la présentation de moi ou pas? Non, juste peut-être parler en parallèle. Est-ce que tu fais ça à plein temps? Est-ce que tu as autre chose à côté? Du coup, moi, ouais, c'est pas mon activité principale. J'ai un emploi, un plein temps à côté, j'ai un CDI. Donc je fais ça un peu plus le soir, quand j'ai du temps, après avoir géré la famille et tout, j'allume mon PC, et le soir je suis un peu tranquille. Je dis toujours que j'ai deux super pouvoirs dans la vie. Et le premier, c'est que, je suis super curieux, j'aime bien apprendre. Donc je suis toujours en train de me renseigner, d'apprendre, de lire des trucs, d'écouter des trucs.
Et le deuxième, c'est que je dors pas beaucoup. J'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Et du coup, bah, ça me permet d'avoir des journées un peu plus longues que les autres. Et c'est ce qui me permet de faire ce truc-là, parce que sinon, avec l'emploi à plein temps et les filles, si j'avais besoin de 8 ou 9 heures de sommeil, j'aurais pas le temps de faire ça, clairement. Ouais, c'est ça. On en avait déjà parlé déjà en off, mais moi je t'avais dit, moi si j'ai pas 7 8 heures, même avec 7 8 heures, des fois je suis KO, je sais pas comment tu fais. Donc c'est Mm, vraiment, mm. vraiment un super pouvoir de pouvoir se lever après 4 heures de sommeil et être clean, on Faire va sa dire, la journée, ouais. journée. Et du coup, ouais, j'aurais bien aimé. Donc, le petit rituel, comme dans tous les podcasts, j'aimerais inclure ce rituel avec une petite anecdote, que ça soit sur ta blockchain, que ça soit peut-être dans ta vie perso ou dans ta vie professionnelle. Une anecdote un peu drôle ou un peu atypique, un peu, voilà, ou un succès, peu importe, mais une petite anecdote. Et je sais que t'en Ah, as préparé une. je l'ai préparé une, j'ai essayé de mixer un peu ma blockchain et puis moi. Du coup, Hep, 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 je t'arrête juste quelques secondes pour te parler de l'ambassade. C'est mon groupe Telegram public. Tu as jamais rêvé de pouvoir échanger, discuter, demander des conseils avec des personnes qui comprennent ton univers qui est le Web3, qui est une niche quand même assez à part entière. Tu pourras y retrouver des KOL et ambassadeurs francophones, donc Guess et moi-même. Tu pourras poser tes questions, échanger avec la communauté et pourquoi pas être le prochain interviewé. du coup, je vais te parler du CEO de Mantra, JP Mulling. Alors, ceci dit en passant, je pense, que c'est un des meilleurs CEO du game. Il est vraiment pas mal à suivre sur Twitter. Et c'est un gars qui a été un peu biberonné dans la fintech depuis qu'il est sorti de l'école. Et moi, j'ai une autre passion, c'est le basket. Aujourd'hui, j'ai mis un maillot de Miami, mais j'aime bien la NBA et tout. Et il y a une anecdote qui mixe ces deux trucs-là. En 2019, JP Mulling, il est pas encore dans le Web 3 exactement. Il travaille pour une boîte aux États-Unis qui s'appelle Securitize, je crois, et qui fait des tokens de sécurité. En gros, ils tokenisent déjà des trucs. C'est en 2019, donc là, on voit que les RWA sont en train de monter. Ce gars-là, il fait ça déjà depuis un moment. Et il y a une petite anecdote où ça a fait pas mal de bruit dans les journaux, où ils ont approché un joueur de NBA, ou c'est peut-être le joueur de NBA qui les a approchés, Spencer Dinwiddie, qui à l'époque jouait au Brooklyn Nets. Aujourd'hui, je sais pas, c'était la dernière fois, il était aux Lakers, je sais plus où il est exactement maintenant. Et ce gars, il s'était dit qu'il voulait tokeniser son contrat. Il venait de signer un contrat de 3 ans pour 34 millions. Et il s'est dit qu'il voulait le tokeniser et créer un token et le diviser entre plusieurs investisseurs, voilà, pour assurer et puis limite peut-être faire fructifier ça. Donc ils sont allés jusqu'au bout du truc. Ils ont proposé un truc à la NBA. À la fin, la NBA elle a mis son veto. Ça s'est pas fait. Mais cette anecdote, elle image un petit peu comment le CEO de Mantra, lui, il est dans ce truc-là depuis longtemps et pourquoi Mantra, c'est une blockchain relativement solide et assez passionnante à suivre, tu vois. Ouais, ouais, je suis un petit peu de loin, bah, du coup, dans notre communauté déjà de Side, la communauté créée par Tuganbara, on se suit un peu tous, on a un peu tous un œil sur les projets des autres, on regarde un peu ceux qui montent, ceux qui en parlent beaucoup, qui font beaucoup de bruit. Au début, je t'avoue que je te voyais beaucoup moins que certains, et en fait, d'un coup, t'as pété. Euh, J'aimerais avoir déjà ton avis, comment ça se fait que d'un coup t'as pété en fait sur ton compte. Je sais déjà moi, mais pour ceux qui nous écoutent, ce serait bien de savoir. Ouais. Et ben, comment est-ce que j'ai pété sur mon compte donc j'ai commencé comme tout le monde à faire mes petits posts qui avaient pas beaucoup d'intérêt et que 50 personnes regardaient. Et par contre, quand je suis arrivé sur la blockchain de Mantra, il y avait pas beaucoup de monde sur la blockchain en fait. Enfin, il y a pas beaucoup de monde qui faisait KOL sur la blockchain. Il y a pas beaucoup de monde qui en parlait comme ça, comme c'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a une flopée de gens qui font ça. Il y a même des agences qui font ça. Il y a beaucoup de monde. Mais quand je suis arrivé, c'était une petite blockchain, il y avait 50K followers sur Twitter. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont à 280 000 en moins d'une année. Et donc moi, je suis arrivé en mode all-in là-dessus. Donc j'ai mis toute mon identité autour de ça, un petit peu comme l'expliquait dans Token Titan, tu vois. J'ai mis toute mon identité là-dessus, j'ai tourné mon nom en Sherpa parce que en fait les gens qui suivent la blockchain, eux ils les appellent les Sherpas. Donc en fait j'ai vraiment fait un all-in et puis j'ai commencé à poster tous les jours, à donner des informations, à faire un max de bruit autour. Et donc assez vite, vu que personne ne le faisait, le CEO et puis l'équipe, ben ils m'ont vu, ils m'ont retweeté sur mes premiers tweets. Je sais pas, dans les premiers mois, j'ai des tweets qui montent à 6 000 parce que la blockchain en fait elle me reposte assez vite parce que personne fait ça. Et donc, ça m'a permis de connecter un petit peu avec eux. Et quand j'arrive, ils ont déjà en tête l'idée de faire quand même un programme d'ambassadeur. Et,
donc il me rentre dedans. Mais en attendant que ça arrive, euh, vu que je fais déjà pas mal pour eux, il y a une des personnes avec qui je suis en contact qui, elle, s'occupait de la campagne d'airdrop et des tâches pour la campagne d'airdrop, qui s'est dit, bah écoute, moi j'ai envie de t'aider un petit peu, et pour te mettre en avant, bah, une des tâches à remplir pour le airdrop, c'est sur Galx, qu'on faisait ça, ce sera de retweeter un contenu. Donne-moi un bon contenu, et moi je le mettrai en avant, et les gens, il faudra qu'ils le retweetent et qu'ils le likent en fait. Et, euh, ça s'avère qu'en fait, à l'époque, on avait avec Token Titan le but de faire un clarity guide quand on commençait une blockchain. C'était Exactement. un petit document où on essayait de bien décrire la blockchain en suivant un process assez défini. Et ce truc-là, moi, ça faisait 3-4 mois que j'étais sur la blockchain et je le repoussais, je revenais une fois de temps en temps dessus, je rajoutais des trucs, ça me satisfaisait jamais en fait. Et donc je l'avais pas posté. Et quand elle m'a dit ça, j'arrivais au moment où bah, en fait j'arrivais sur un truc qui me convenait et qui était prêt à poster. Et je lui ai dit ah bah ça tombe bien, justement j'ai ce truc-là. Et ce truc-là, c'est le post qui est piné sur mon compte, du coup, depuis. Et ouais, je sais pas, peut-être 200 000 likes, des follow et tout. Et donc, les gens, en se baladant sur mon compte, ils ont vu que je parlais beaucoup de mantra et ça tombait bien. Donc, il y a plein de gens qui se sont bien dessus. Après, je pense qu'il y a aussi plein de gens, j'en ai déjà parlé avec toi, avec d'autres, il y a aussi plein de gens dans ces trucs-là qui sont des chasseurs de airdrop et qui sont pas forcément des utilisateurs super qualifiés, tu vois, ou peut-être des Sibylles aussi, des comptes jumeaux, tu vois. Il doit y avoir deux, trois trucs comme ça au fond. Euh, mais en soi, ça me donne un petit peu de légitimité, quoi qu'il arrive, quand je vais parler de mantra, parce que j'arrive pas avec 300 followers à parler du truc. Voilà. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bah, déjà, un parcours quand même assez rapide pour la plupart des gens qui ont commencé, ils sont pas à ton niveau. Moi-même, je suis pas à ton niveau au niveau de followers. Après, on va peut-être voir la nuance parce que justement, c'est bien de voir déjà que tu es quelqu'un qui a un travail et peut quand même faire ça. Donc, ça prouve bien que ça peut être un complément de revenu. Comme pour moi, c'est mon activité principale. Donc, c'est tout dépend après comment on gère son identité, comment on gère aussi son évolution, comment on contacte les gens, euh, les différentes opportunités qu'on peut avoir. Euh, Moi, j'aurais aimé, avant de plonger en profondeur dans tout ce qui est deal ambassadeur, tout ce qui est vraiment les contrats ou les choses qui peuvent te rémunérer, j'aimerais venir juste sur comment tu as découvert justement le monde du Web3, parce que tu disais bien que tu étais étranger à ce monde-là, que tu avais Mm. vraiment zéro expérience. Donc revenir sur comment tu es arrivé là, qu'est-ce qui t'a vraiment donné cette envie de t'investir dans un projet qui est, comment dire, un peu flou parce qu'on ne sait pas, c'est nouveau en fait. Il y a très peu de KOL comme nous qui sont vraiment rémunérés, qui ont vraiment des jobs pour ça. Mm. Donc, ouais, comment t'es arrivé là? Bon, vas-y, je vais te faire un petit peu d'histoire du coup, parce que moi, à la base, je travaille dans l'horlogerie. Je travaille dans la fabrication de pièces d'horlogerie. Ça, c'est mon boulot. J'ai fait ça pendant peut-être 10 ans, 15 ans. À un moment donné, j'en ai eu marre, et puis c'est tombé un petit peu avec l'époque où mes filles elles sont arrivées, et j'ai trouvé un autre boulot où je suis médiateur numérique. Donc en fait, j'accompagne les gens à utiliser des outils numériques. C'est un petit peu dans le domaine du social, je travaille avec des gens qui sont un peu en rupture et tout, et je les aide à utiliser leur smartphone, leur ordi pour faire des démarches et tout. Et ce moment-là, c'est le moment où moi, je reprends un ordinateur parce que pendant presque 10 ans, depuis la sortie de l'iPhone, je crois, j'avais plus d'ordinateur, j'avais une tablette, j'avais un iPhone et je fonctionnais avec ça. Je me suis beaucoup démerdé avec ça pendant un moment. Et donc, je reprends un ordinateur à ce moment-là. Et de fil en aiguille, je te dis que je dormais pas beaucoup. J'ai jamais trop utilisé ce temps-là pour travailler. Pendant longtemps, j'ai fait la teuf. Pendant d'autres temps, après, je regardais des séries, je jouais chez moi. Et à cette époque-là, fin 2023, je me dis, bon, ok, je dors pas beaucoup. Je commence à avoir envie de faire un petit peu des sous, de faire des trucs. Donc, j'ai cherché un moyen de faire des sous sur Internet. Et ça arrive en même temps que l'IA, ChatGPT, Midjourney. Donc, je tombe déjà très profond là-dedans. Tout ce qui est IA, génération d'images, génération de texte, le prompt, tout ça, je suis tombé assez profond dedans. Donc j'ai fait pas mal de génération d'images, mais au début mon idée c'était de trouver une niche et puis de générer des images et d'essayer de les vendre, tu vois. Donc j'ai fait ça un petit peu, mais ça prenait pas trop, puis il y avait beaucoup de monde.
De fil en aiguille, en écoutant des podcasts, en m'intéressant, je suis tombé sur un petit peu le SEO, l'édition de site. Donc j'ai commencé à regarder ça et ça m'a paru assez chiant quand j'ai commencé à creuser un petit peu Ah ouais, c'est long et chiant le SEO, ouais, ouais, ouais. voilà. Donc c'est pas ce qui m'a vraiment emballé. Et puis j'ai fini par tomber sur Tougan. C'est une pub des RX, je pense à la base. Et je sais pas si tu te rappelles des RX quand il lance les RX 2.0, il se fait toute D'affilié. d'affiliates. Ouais, ouais. Exactement, qui reposte ses vidéos, tu vois, il dit voilà, là mes vidéos, vous pouvez les prendre, et vous pouvez prendre des petits bouts et les mettre. Et en fait, moi, je tombe sur ce gars, et je me dis, ouais, mais en fait, je regarde les vidéos que je trouve sur lui, parce que j'avais pas tout de suite compris que c'était d'affiliés, parce qu'ils avaient tous le nom de Tuyan Barra et tout, tu vois. Quand il poste des vidéos, j'ai l'impression que le contenu dedans, il est super quali, il y a trop d'infos et tout. Qu'est-ce qu'il y a dans ces formations? Pour que juste les extraits, en fait, ça apporte autant de valeur. Et donc j'ai fini par prendre les RX pendant un mois parce qu'après ça a switché sur Banzai et du coup je devais remettre ma carte et je l'ai pas fait. Mais pendant ce mois-là, j'ai bouffé tout ce qu'il y avait sur le Web3, tout ce qu'il y avait sur Twitter. Il y avait deux trois masterclass comme ça et j'ai bouffé ces deux trucs-là et ça m'a amené à Token Titan. On était début janvier 2024 ou fin janvier 2024. Et du coup, bah, je me suis inscrit sur le Discord, et j'ai commencé à créer mon compte, et puis il y avait une super ambiance sur les Token Titan au début, avec Amir et tout. Il y avait une vraie, ils ont créé une vraie communauté quoi au début. C'est pour ça qu'on se retrouve encore certains à continuer à échanger tous les jours ensemble, parce qu'ils ont réussi à créer cet esprit de communauté sur ce truc-là. Et puis c'est comme ça que j'arrive un petit peu sur le Web3. Je commence à faire des posts un petit peu bateau parce que moi je connais rien, donc tu vois, chaque concept que j'apprends j'en fais un post, tu vois, et c'est pas forcément super poussé, et c'est pour ça que ça fait pas de vue, parce que les gens qui sont en train de suivre mon train ils savent très bien qu'est-ce que c'est le proof of work, ou tu vois, moi je découvre, donc dès que je découvre un truc je l'écris et je le mets sur papier, puis c'est comme ça que je me suis formé petit à petit. Ok, ok. Du coup, ouais, bah justement, sur le fait de te former, bon, on l'a déjà dit, donc on s'est rencontrés dans les tokens titans. On s'est formé grâce à Amir et Apollo qui étaient, enfin, beaucoup Amir. Apollo était un peu plus dans l'esprit mindset et sur Twitter, dans les spaces, etc. Mm. Mais en gros, c'est Amir, Apollo et Tugan étaient un peu les mentors, les grands frères, voilà, ceux qui montraient un peu la voie. C'est vrai qu'au début des Tokens Titans, c'était vraiment le feu, il y avait vraiment énormément d'ambiance. On était beaucoup moins que maintenant, mais par contre, il y avait plus d'ambiance, plus d'entraide. C'était beaucoup, vraiment, c'était C'était fun, en plus c'était voilà, fun, ouais. c'était fun. Il y avait beaucoup cet esprit familial. Et du coup, ben, on s'est formé, comme tu l'as dit, grâce à Amir, grâce au contenu qu'on avait. Bon, c'était full anglais, Ouais. d'où le Ça a but été de la cette difficulté, chaîne. ouais. C'est ça, c'est ça. Le but de cette chaîne, c'est justement de reprendre un peu les concepts que on a appris dans les tokens titans et les retranscrire en français avec mon expérience et du coup avec ce podcast grâce aux expériences des autres Et juste KOL. toi t'arrives comment sur Token Titan et tout, tu peux nous dire? Moi, à la base, il y a à peu près un an en arrière, j'ai commencé, enfin, depuis 2022, je suis vraiment dans le Web3 à fond. Genre, vraiment, parce que j'étais d'abord formation de développeur web Ok. classique. À la base, j'ai fait une formation de développeur web, donc comme dit, papa au foyer, et papa au foyer a envie de faire autre chose qu'être papa au foyer, tu vois. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, développeur web, ça m'intéresse. J'ai créé des sites, j'ai commencé à faire des trucs de mon côté. J'ai rejoint une formation Open Classroom pour ceux qui connaissent. Ok. Ça fait certif bac+2 entre guillemets. Et bref, j'ai fait cette formation. Et en fait, pendant cette formation, j'ai commencé à découvrir l'univers de la blockchain via un ami à moi qui me parlait des cryptos. Lui, ça fait depuis 2007 qu'il était dedans. Il était vraiment matrixé. Et quand il m'a parlé du truc, au début, j'étais un peu en mode ouais, c'est bien, mais c'est concrètement, c'est quoi, tu vois, genre ça sert à quoi et tout. Donc il m'a expliqué, truc décentralisation, regain du pouvoir, etc. pour les individus, pour les personnes, on va dire lambda comme nous. Ouais. Plein de choses comme ça. Après, j'ai creusé de mon côté, j'ai vu qu'il y avait plein de projets, plein de choses à découvrir et j'ai découvert le développement blockchain. J'ai voulu me lancer dans cette aventure. Et ceci, je me suis confronté à un mur, c'est que je devais finir ma formation de dev et à côté, je faisais du développement blockchain, ce qui rentrait pas du tout dans cette formation.
J'ai essayé de commencer à créer des contenus sur Instagram, sur la blockchain en général, expliquer les concepts généraux, etc. Et ça n'a pas pris. Franchement, en 6 7 mois de travail, entre guillemets, j'étais à 60 ou 70 abonnés sur Instagram, ce qui est ridicule en fait. T'étais peut-être juste pas au bon endroit, voilà. Exactement, j'étais vraiment pas au bon endroit parce qu'en fait, les concurrents directs, c'était soit les chillers de crypto, ceux qui faisaient du trading, etc. Et les gens, Ouais, c'est ce qu'ils aiment, c'est faire de ce que je me l'argent. cherchais, ouais. Et sinon, il y avait de l'autre côté, il y avait tout ce qui est hashers, les vulgarisateurs crypto qui ont déjà des milliers de followers. J'étais vraiment pas à la bonne place. Et du coup, on arrive fin décembre, enfin fin 2023 du coup. Fin 2023. Moi, ça faisait déjà un an et demi que j'écoutais du Tugan, du GM Corda, etc. Et vu qu'il était beaucoup dans cet aspect marketing, moi, ça faisait peut-être avant de commencer, donc bah, il y a un an à peu près, en été 2023, il commençait à parler de ce truc de KOL, MVG dans le Web3, se faire rémunérer en token. Et en fait, moi, je me suis dit, ouais, je veux pas travailler pour un projet, sinon ça revient à faire du salariat, entre guillemets. C'était mon raisonnement à la base. Ah ouais. Et je me suis dit, écoute, c'est quoi? Décembre, je me suis dit, en vrai de vrai, il explique bien que c'est deux entités différentes. Il y a le MVG et l'ambassadeur. Le MVG, c'est ton compte Twitter, c'est toi, c'est ce que tu dégages, ce que tu représentes. Et l'ambassadeur, c'est celui-là qui travaille en collaboration avec un projet. Et en fait, il y a eu un shift dans ma tête et je me suis dit, vas-y, c'est quoi, j'ai tout supprimé, j'ai tout arrêté, j'ai enlevé Instagram, ma formation du coup je l'avais passée, je l'avais eu, mais j'ai pas continué dans le dev. Et j'ai tout arrêté et en gros je me suis mis dans ma grotte et pendant 6 mois j'ai charbonné ben, mon compte DMVG que j'ai actuellement. Mm. Et voilà, je suis arrivé à devenir ambassadeur, etc. Après moi j'avais un background par rapport à toi, j'avais vraiment déjà ce truc de je sais ce que c'est une blockchain, je savais les bases en fait, les Ah ouais. cryptos, etc. Donc c'était beaucoup plus simple pour intégrer des choses, on va dire, pertinentes par rapport à ce que je voyais. C'est sûr que en arrivant dans une niche, tu peux pas venir parler de concepts généraux, alors que ta niche, c'est, pour ma part, c'est ZK, c'est la vie privée, etc. Les Mm. gens connaissent déjà ce que c'est une blockchain en général. Bien sûr. Donc, je me suis focalisé sur vraiment l'aspect du projet et pas sur les aspects généraux, et c'est ça qui m'a fait un peu grossir, monter, etc., quoi. Mm, mm, mm. Donc voilà, Ok. voilà l'expérience un peu de deux MVG qui commencent à réussir, entre guillemets. J'avais d'autres questions. Ah voilà, donc on va arriver dans le vif du sujet. Euh, Est-ce que tu as des deals ambassadeurs et si oui, lesquels? Est-ce que tu peux juste expliquer un peu le concept? On parlera peut-être rémunération après si tu es d'accord avec ça. Mais d'abord, on va juste voir le concept. Si tu as un deal ambassadeur, c'est quoi? Qu'est-ce que tu dois faire, etc., quoi. Alors, là, j'ai un deal ambassadeur, mais c'est pas un deal ambassadeur comme Tatou, en fait. Moi, j'ai plutôt donc quand je t'ai dit, quand je suis arrivé sur Mantra, ils avaient déjà dans les cartons ce truc de faire un programme ambassadeur. C'est un truc qui est un peu à la mode encore même un peu maintenant, mais qui a commencé genre, je sais pas, en mars, où tout le monde s'est mis à faire ça, des programmes d'ambassadeurs, tu vois. Et donc, ce programme d'ambassadeur, il prend la forme d'un groupe Zili privé avec une vingtaine de personnes choisies à qui on demande des tâches hebdomadaires et journalières des fois, ça dépend. Donc il y a certains postes ou concepts que la blockchain elle veut pousser et là ils nous demandent de les pousser avec des commentaires en suivant en repostant le truc et ils nous demandent aussi chaque semaine de produire certains types de contenus du genre des vidéos courtes des mèmes des gifs des threads des infographies donc voilà, ça c'est des choses que je dois faire de manière récurrente. Et ensuite, tout ça c'est évalué par une personne. Et ça nous donne un classement de points en fonction des choses qu'on a remplies ou qu'on n'a pas remplies. Il y a des choses, des fois on se fait rejeter des tasks parce qu'elles sont pas conformes aux attentes. Et donc tout ça, ça nous donne un classement de points. Et ensuite, ils ont eux comme un pool de récompenses sur ces 20 personnes. Et en fonction de ton classement, tu gagnes plus ou moins d'argent pour le mois. Je crois que ça fait, je vais attaquer le troisième mois ou le quatrième mois là, un truc comme ça que je suis dans ce truc-là. Je dis que c'est pas exactement comme toi parce que concrètement j'ai pas de contrat. Si demain ils disent on arrête le programme d'ambassadeur il s'arrête et
n'y a rien d'autre derrière que mon expérience sur la blockchain. Et puis c'est beaucoup moins rémunérateur en vrai, parce que du coup, vu que la rémunération elle est partagée entre 20 personnes, bah en fait tu divises le truc entre 20 personnes, quoi. Donc là où tu pourras avoir un salaire correct pour deux ou trois personnes, tu te retrouves avec des petits incentives pour une vingtaine de personnes, quoi. Exactement, on en avait parlé un peu en off, je t'avais donné mes conseils de comment moi j'ai réussi à avoir mon deal. Pour ceux qui ne savent pas encore, ceux qui n'ont pas regardé le dernier Minute Public, j'ai signé un contrat ambassadeur donc récurrent, c'est-à-dire c'est un contrat où tous les mois j'ai une somme, je peux le dire, je m'en fous, je suis payé 1600 $ en gros par mois. Et en gros, c'est moi-même qui ai défini toutes les tâches que j'effectuais pour le programme, pour le projet. Et en gros, en fonction de ça, j'ai dû évaluer le temps que je passais pour faire ça et en gros combien je souhaitais être payé. C'est en gros comment j'ai vu le truc, comment ils m'ont expliqué. Et ensuite, ça a été approuvé par tout ce qui est juridique, machin. On m'a mis un sorte de manager. J'en parle beaucoup dans mes vidéos, Tala. Et c'est lui qui me gère en fait. C'est lui qui gère si j'ai des soucis avec la rémunération, si maintenant je dois faire plus de choses pour... par exemple, moi j'ai en gros dans mon contrat, je dois faire 5 trades par mois, détaillés, simplifiés. Je dois interagir avec la communauté au minimum 1 à 2 heures par jour, donc envoyer des commentaires, répondre aux questions, interagir dans le Discord, etc. Après, c'est pas comme toi où c'est vraiment, c'est pas focus en mode ils vont tout regarder ce que tu as fait, c'est plus en mode ils me font confiance et si ils voient que en gros il y a moins d'engagement, il y a moins de pertinence dans ce que je fais, ils peuvent arrêter entre guillemets le contrat. Mais bon, pour l'instant, ça se passe bien. Tout est correct. Et en gros, ce deal ambassadeur, celui-là que j'ai, c'est celui-là que je définis en général dans mes vidéos comme le Saint Graal, entre guillemets. C'est le truc où Ouais, tu ouais, sais que vraiment. tu travailles et tu as une rémunération, on va dire, correcte et tu peux vivre. Moi, je peux en vivre maintenant. Donc Mm. voilà, c'est ça le Saint Graal pour moi, c'est avoir un truc qui te permet de vivre un minimum. Je te félicite, tu viens de gagner 30 minutes d'appel gratuit en visio avec moi pour parler de tes problématiques en tant que KOL ou vers ton deal ambassadeur, parler de Web3, peu importe. Si tu souhaites avoir un appel avec moi, c'est possible gratuitement dans le lien en description. Attention, il n'y a que 24 heures et 5 places disponibles. C'est tout. Alors n'hésite pas à aller prendre ta place dès maintenant. Après, il y a tous les autres types de programmes contributeurs comme toi. Il y a des programmes ambassadeurs qui sont encore différents. Il y En vrai, a... je pense. Vas-y. Ouais, En vrai, vas-y, je vas-y, pense que vas-y. ce truc-là, il finira par s'arrêter parce qu'en soi, c'est pas super efficace, tu vois. C'est pas une façon super efficace d'utiliser ton budget pour des ambassadeurs. C'est ça. Il y a plein de gens qui sont là-dedans, qui ont, genre sur les posts qu'ils font, qui ont aucune visibilité sur ce qu'ils font, tu vois. Et ils font des trucs un peu à l'arrache et puis c'est normal, ça n'a pas de visibilité. Je pense qu'il vaut mieux avoir deux, trois personnes que tu prends et qui sont sérieux et qui font du vraiment bon travail et qui payent bien. Je pense que c'est mieux. Donc, je pense que ça finira par s'arrêter. On verra comment ça tourne. Ouais, je pense aussi, enfin, si, soit ça va s'arrêter, soit ça va diminuer dans le sens où au lieu d'avoir 20 mecs et il y en a 15 qui branlent pas une et il y en a 5 qui font du bon contenu, bah, ils vont virer les 5 mecs et ils vont prendre vraiment ceux qui font du taf correct, qui ont de l'engagement, etc. et peut-être les rémunérer en conséquence. Ça va changer forcément, c'est obligé. Soit ça va changer, soit ça va être supprimé. Après, la taille de ta blockchain, elle compte, tu vois. Souvent, tout le gars nous disait au début, il faut prendre une petite blockchain et tout, parce que c'est eux qui vont pouvoir t'en marquer. Bah, Mantra, je t'ai dit, quand je suis arrivé, tu sais, je vais faire un petit historique. Quand je suis arrivé, le cours, par exemple, du token Home, il était à 0,10. Aujourd'hui, il est autour de 1,10, 1,20. Il y avait 50K followers, aujourd'hui, il y en a 280. Sur Discord, c'est encore pire, parce que je crois qu'il y avait 8000 personnes, et maintenant, on doit être 180 000, tu vois. Et c'est ingérable sur Discord, tu peux plus interagir. Et le market cap de Mantra, c'était 119 millions quand je suis arrivé. Aujourd'hui, on est en train de frôler les 1 milliard. Tu vois, la croissance de ce projet, elle a été exponentielle. Et ce qui fait que ça ramène aussi plein de gens. Déjà, eux, ils ont une manne de personnes qui postent leur contenu ou qui parlent d'eux toute la journée,
qui sont pas besoin de rémunérer en fait parce que le projet il est tellement tendance qu'en fait t'as passé ce chiffre où t'as vraiment besoin d'avoir des gens qui vont pousser parce que il y a tellement de gens qui les suivent et puis il y a même des, je te disais tout à l'heure, il y a même des agences qui commencent à créer. Moi, au début, assez tôt, je me suis battu contre une agence qui avait une flopée de comptes, qui avait fait exactement comme moi, tu vois, qui avait mis le logo de Mantra, qui avait tourné un nom autour de Mantra, tu vois. Et donc, je suis arrivé, je sais pas, 5 6 7 comptes qui se repostaient tous entre eux, tu vois, et qui faisaient un peu la même chose que je faisais, tu vois. Donc ouais, quand tu arrives sur des grosses blockchains, ça devient de plus en plus compliqué de réussir à vraiment rentrer dans les petits papiers parce qu'ils ont de moins en moins besoin en fait, tu vois, ils ont un département marketing, et, tu vois, et donc plus ça va, plus maintenant je commence à me recentrer sur des vu que Mantra ça va devenir une layer one là, courant octobre, et il y a Mainnet qui va arriver, il y a plein de protocoles, plein de trucs qui vont se monter dessus, tu vois. Et donc du coup, vu que j'ai un petit peu d'autorité sur Mantra, mon but là maintenant, ça va être un peu de switcher et de switcher sur les projets qui vont se montrer sur Mantra et sur les protocoles qui vont se montrer sur Mantra et mettre en avant ces trucs-là pour essayer de gratter des deals plutôt avec ces petits trucs-là et me servir de mon aura sur Mantra pour faire briller ces petits projets-là et me faire rémunérer plutôt par ces petits projets-là. C'est un petit peu le plan que j'ai décidé de prendre. Bah ouais, Je regrette t'as pas. totalement raison. Le prochain interviewé fait exactement ça. Je vais pas te dévoiler son nom maintenant, sinon ça casse le suspense. Toi, tu sais déjà qui c'est, mais voilà. Mais le prochain fait exactement ça. En fait, il est sur une grosse blockchain, il est sur une grosse communauté, et en fait, il se focalise sur des petits projets. Et il a créé, en fait, via Bonsai, on peut créer des produits. Et en fait, il m'en a parlé. Il a envie de créer un produit pour justement euh, permettre au projet de le contacter et faire des posts promotionnels. Vraiment, là, ça va rentrer plus dans l'influenceur mainstream, même si c'est pas vraiment le cas, mais un peu dans le sens où il va être payé pour mettre en avant certains projets, certaines choses, et plus l'implication sera grande dans la portée du projet, dans la distribution du projet qu'il devra faire, plus ce sera cher. Donc c'est aussi une méthode pour se faire rémunérer en tant qu'ambassadeur ou KOL quand la blockchain principale n'a pas spécialement envie de, comme tu as dit, d'avoir un ambassadeur sous contrat, etc. Donc Après, je dénigre pas non plus parce qu'en fait, ce truc-là, moi, ça m'a permis, de créer beaucoup de contenu. Alors, je me suis mis à faire de l'infographie, tu vois, chose que je faisais pas avant, et je vois en 5 mois, 6 mois, tu vois, mes infographies, elles ont plus du tout la même gueule, quoi, à force de prendre des retours et puis de voir ce qui marche et tout. Même à monter des petits bouts de vidéo, tu vois. Donc j'ai commencé, ça m'a appris à faire, ça m'a appris à faire beaucoup de choses, ce truc-là. Et je pense de toute façon c'était un passage normal pour commencer à apprendre, tu vois. Je t'ai dit, j'ai toujours l'impression d'être quelqu'un qui est en formation dans le Web 3, donc toute l'expérience que je prends là, elle me servira plus tard. Je vois pas ce truc-là comme un one shot, je vois ce truc-là comme un truc à long terme, tu vois. bah exactement. Après, comme dit, le Web3, vu qu'il est en pleine expansion, il se développe énormément. Euh, c'est quelque chose où, qu'on soit KOL ou pas, tous les jours on est obligé d'apprendre de nouvelles choses. Il y a des nouvelles techs qui sortent, des nouveaux projets, des nouveaux tokens. Donc forcément, on est en constant apprentissage, forcément. Donc, c'est normal pour moi de rester un éternel apprenant, entre guillemets, moi-même Mm. qui, même si j'ai mon deal d'ambassadeur, même si j'essaie de donner certaines leçons, d'expliquer certaines choses, je sais très bien que certains trucs que je vais dire maintenant sur ma chaîne ou sur les interviews seront peut-être obsolètes d'ici 6 mois parce que le Web3 se développe tellement que ça peut changer du jour au lendemain. Ouais, ça va vite, ouais. Et pour revenir juste sur les programmes contributeurs, euh, je pense que c'est quelque chose, c'est une bonne chose pour les petits projets de lancer comme ça, mais après sur les grosses blockchains, c'est sûr que c'est plus compliqué parce qu'au final, ils ont déjà l'attraction de toute la communauté qui ne paye pas au final, C'est ça. qui les aide. Donc forcément, ça a moins d'intérêt. D'où avoir vraiment un MVG avec une identité, une personne derrière, quelqu'un qui interagit, un humain, c'est pas juste un robot qui t'envoie des threads à longueur de journée. C'est ça qui va permettre justement d'avoir l'attractivité beaucoup plus forte que simplement des chefs marketing ou des gens qui sont directement dans le projet. Un ambassadeur, il est beaucoup plus côté communauté que côté projet, dans le sens où il distribue le projet, mais pour la communauté, tu vois. Tu sais que j'ai vécu un truc
un peu différent par rapport à ça, c'est parce que à la base, je t'ai dit que j'avais monté toute mon identité pour être vraiment focus sur Mantra. Il y avait Mantra dans ma bannière et tout. Et à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que je me détache de ça parce que je pouvais parler que de Mantra en fait. Tu vois, et ça me posait problème. Donc je me suis détaché. J'ai mis un NFT. J'ai toujours gardé un petit peu cette idée de Mantra dans ma bio et puis de toute façon dans mes posts de manière générale. J'ai toujours marqué que je suis un KOL de Mantra, mais j'ai plus mis le logo de Mantra partout sur mon compte parce que je me suis dit que de toute façon euh, si je voulais vraiment monter un MVG, et qu'il soit un petit peu, si demain je voulais parler d'un autre projet, que je suis pas obligé de remonter un autre compte, tu vois, ça faisait plus trop de sens vu que le premier avait décollé, tu vois. Et le fait de déconnecter comme ça un petit peu de Mantra alors que j'étais arrivé vraiment avec cette identité-là, ça m'a un petit peu coupé de la discussion avec eux parce que derrière il y avait plein d'autres comptes qui étaient arrivés et qui sont en mode full all-in sur Mantra avec le logo dans le, tu vois, et donc du coup, d'un côté je comprends que que Mantra c'est plus flatteur pour eux d'avoir ces comptes-là qui parlent, qui sont fous. Donc du coup, ça m'a un petit peu ralenti mon interaction avec le truc, le fait d'un moment donné couper comme ça, tu vois. Mais je pense que c'était nécessaire, je l'ai fait pour plus tard. Donc voilà. Mais dans tous les cas, comme dit, comme j'essaie de l'expliquer moi dans les différentes vidéos ou même dans la formation que je suis en train de créer, euh, c'est avant de choisir la niche, avant de choisir un projet, tu te définis l'identité que tu as envie d'avoir. Je Par, pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux. c'est mieux parce que dans le long terme, si maintenant ça se passe mal avec le projet, si le projet meurt, si peu importe, il peut y avoir plein de choses. Si maintenant tu as envie de te réorienter vers un autre projet ou élargir ta niche, avoir une identité et coller cette identité à des projets différents, c'est plus simple que de prendre un projet et de devoir le coller à d'autres projets ou d'autres protocoles, Il etc. y a aussi un autre truc, quand tu débarques comme moi et que tu connais pas vraiment, c'est la solution de facilité en fait de prendre un projet et de prendre les mêmes couleurs, prendre le logo, tu vois. Déjà ça va t'aider à te faire remarquer vraiment parce que c'est flatteur pour le projet. Donc vraiment eux ils vont voir qu'il y a quelqu'un qui est vraiment à fond dedans et ils vont avoir plus de facilité à de repost et tout. Mais sur le long terme, moi, c'est pas bénéfique. Mais pour quelqu'un qui arrive, tu vois, plutôt que d'avoir un compte totalement lambda avec une photo, une bannière qui n'a aucun lien et tout, peut-être, tu vois, se dire, bah voilà, je choisis un projet, je me fous à fond, je me fous à fond dans le projet et vraiment, je commence à construire mon identité là-dessus. Ça te donne de la cohérence, tu vois, au moins pour lancer. Et si t'as pas vraiment toute cette vision à long terme du MVG, ça te permet Oui, de commencer de manière un peu carrée, tu vois. non, je suis totalement C'est d'accord pas la avec meilleure toi façon de sur, commencer, je suis d'accord, mais ça peut être un peu plus simple, tu vois. en fait, le truc, c'est que c'est plus simple sur le début, mais après, sur la suite, si Ouais, maintenant ça va compliquer, ouais. si t'es pas rémunéré par le projet, Mm. si ils te remarquent pas ou simplement ils veulent pas te payer, hein, parce que ça peut arriver, c'est pas un truc acté, c'est pas un job à part entière, c'est vraiment un truc d'entrepreneur de devenir un KOL et de devoir collaborer avec des projets. Mais pourquoi je préfère maximiser l'identité quand j'en parle, etc. C'est parce que, en fait, dans ma vision des choses, à la base, j'aime beaucoup tout ce qui est la vie privée, la confidentialité, pour mon cas, hein. Tout ça, en fait, ça fait partie un peu de mon identité. D'où pourquoi j'ai un masque qu'on m'a reproché que c'était un masque Eco Plus, mais en vrai de vrai, je m'en tape parce que le but, c'est pas de le but c'est de prôner ce truc d'identité de conserver une vie privée, tu vois, et pas montrer son cul sur Insta et montrer ses gosses, etc. Tu vois ce que je veux dire, c'est un peu le Ah, parallèle que j'avais envie de faire à la base avec mon MVG, et ensuite j'ai cherché le projet en rapport avec mon MVG parce que tout le monde a des passions, tout le monde, tu vois, toi tu tu t'es focalisé sur RWA parce que forcément tu te dis peut-être ça fait plus d'argent ou peut-être parce que le truc t'attire beaucoup plus, tu vois, comme il y en c'est a qui marrant, sont un mais peu... on pourrait venir comment je suis arrivé à ça, parce que moi j'arrive là-dedans, je te dis, je connais pas grand-chose, donc je développe un truc, c'est de la DeFi et tout, c'est pas le truc le plus simple dans lequel tu peux te lancer, tu vois, la tokenisation, la Ouais. DeFi et tout, tu vois. Et, euh, et donc, sur les premières vidéos que Tugan faisait, il te montrait un petit outil, je me rappelle plus c'est quoi ce tool, où en fait t'avais des, non c'était même un compte Twitter où t'avais les projets avec leur influenceur et le nombre de followers qu'ils avaient, tu vois. Et donc du coup j'ai commencé à faire tous les projets qui sortaient là-dessus, qui avaient dont les enfin, qui était un petit peu tendance et qui ressortait sur ce truc-là. Et j'ai commencé à chercher tous les projets où ça avait l'air intéressant de loin, le truc avait l'air de marcher
et où il n'y avait pas un KOL vraiment identifié avec un gros compte. Et du coup, j'ai fini par trouver mon tra et je me suis dit, bon, allez, banco, je me lance là-dedans parce que ça a l'air l'air d'être la bonne opportunité. Et une fois que je me suis lancé, j'ai commencé à comprendre dans quoi je m'étais lancé, tu vois. Et, Ouais. c'est que ça vient aussi avec mon background où, ben, ouais, j'arrive, je connais pas trop, donc je sais pas trop dans quoi je me lance, tu vois. J'avais pas un projet défini comme toi, tu vois. Ouais, ouais, non, après moi non plus, j'avais pas de projet défini à la base, c'est ça, pour ça que je dis ça, c'est que en fait, en ayant une petite expérience dans la création de contenu, etc., même si j'ai pas fait j'ai pas eu beaucoup de followers, j'ai pas, voilà, en ayant une expérience, je me suis déjà, j'ai déjà commencé à me bâtir une identité Mm. autour de ça, tu vois, et en fait, j'ai repris cette identité que j'avais commencé à créer, sauf que j'ai recréé un nouveau compte, j'ai fait vraiment ce travail de recherche de, ok, moi, j'aime bien la vie privée, j'aime bien ce type de sport, j'aime bien ce type de truc, j'aime beaucoup, tu vois, tout con, mais j'aime beaucoup le café noir, etc. Je me suis fait toute l'identité de qu'est-ce que de qu'est-ce que je voulais montrer aux gens par rapport à moi, sans forcément montrer ma gueule, dire Mm. que je m'appelle un tel, etc. Mais juste montrer une identité, que je suis un humain, que j'ai des passions, que j'ai des hobbies en dehors de ça. Et en fait, grâce à ça, ça m'a permis de me dire, ok, bah, quel projet s'aligne le plus avec ce que j'ai Ouais. envie de prôner, avec ce que j'ai envie de partager. Et c'est pas pour rien que Mina, quand je suis arrivé, ils avaient 200K followers à peu près. Donc Ah, c'était quand même c'était un gros projet, hein. déjà un gros projet et je me suis lancé dans un truc où je me suis dit, j'ai pas envie de chercher un projet à 50K pour juste me dire je vais peut-être avoir plus facilement un deal ambassadeur parce qu'au final, le nombre de fois où j'ai voulu arrêter et reprendre un taf normal ou me remettre au développement parce que tu vois que ça marche pas, tu te dis que ouais, plus d'une personne dans des membres de Mina m'ont clairement dit qu'ils cherchaient pas d'ambassadeur et ils n'avaient pas de programme prévu. À force de pousser, à force de montrer mon intérêt et de continuer à partager du contenu, à montrer ma vision des choses, etc., j'ai réussi à rentrer en contact avec des gens qui ont justement, qui avaient la même vision que moi. Tu vois, d'autres Mm, KOL qui mm, avaient la mm. même vision que moi. Et il y en a un qui était vraiment beaucoup plus élevé, entre guillemets, par rapport à moi, au niveau des followers, au niveau des connexions qu'il avait. Et en fait, c'est grâce à lui qu'on a pu démocratiser ce truc d'ambassadeur. Donc ça a commencé comme toi, un programme ambassadeur. On était une dizaine, genre. Et on devait simplement faire 5 posts promotionnels entre guillemets par mois. Et on était rémunéré 500 mina. À l'époque, ça valait, je crois, 400 ou 500 balles, tu vois. C'est déjà pas Euh, mal, hein. c'est déjà pas mal. C'était un début en fait. Moi, ça, tu sais, ça a conforté dans l'idée que ça peut se faire. C'est un truc qui peut se faire. Et j'ai eu un shift en août. Parce que du coup, en août, le programme ambassadeur s'arrêtait. Et c'est là où je me suis dit, c'est la merde. Tu vois, genre, ils veulent plus continuer le programme ambassadeur parce que pour eux, ils ont eu le push qu'ils avaient besoin pour le mainnet. Maintenant, c'est, voilà, à la base, c'était pas prévu pour que ça reste. Et du coup, j'ai dû me casser le cul à, bah, je te l'avais déjà expliqué, mais à contacter des gens, à montrer un peu là où je pouvais aider, qu'est-ce que je pouvais apporter. J'ai parlé de projets que j'avais envie de lancer sur Mina, etc. Et c'est de là en fait qu'on m'a dit écoute, il y a déjà un projet qui est en train de se lancer sur Mina comme toi tu nous l'as décrit. Je vais te mettre en contact avec le community manager celui-là qui gère ça. Et en fait c'est de fil en aiguille, petit à petit j'ai grappillé un peu la confiance et l'autorité qui va avec. Parce que les gens vraiment à chaque fois que je parlais c'était on adore ton contenu, on adore la vision que tu prônes, vraiment tu as une identité etc. On aime beaucoup. En fait, j'ai repris tous ces feedbacks pour les faire remonter jusqu'au gars qui me dit ok, fais-moi un compte rendu de tout ce que tu fais pour Mina, estime-moi un peu la valeur de ton travail, tu me l'envoies et on check ça. Et en fait, c'est de là où j'ai réussi à avoir ce contrat ambassadeur, tu vois, Mm, vraiment mm, le Saint mm, mm, Graal. Donc, mm. Et puis je voulais juste dire un doigt sur l'identité parce que tu vois, j'arrive moi pas caché, on en a parlé ensemble. ouais, Euh, alors moi j'ai pas vraiment super envie de me mettre en avant de manière générale, j'ai pas vraiment beaucoup de comptes de réseaux sociaux où tu verras ma gueule, où tu verras, je poste pas beaucoup de choses tu vois sur moi. Même sur Twitter, sur X, j'ai ma photo de profil c'est un NFT, tu vois, on voit pas ma gueule. Mais là, pour le coup, pour YouTube, moi, je suis parti du principe que bah, YouTube, c'est pas le même genre de plateforme. Les gens, ils viennent pour voir des gens et pas pour voir un NFT. En fait, tu vois, c'est pas comme Twitter, du coup. Et même si j'ai pas vocation à mettre mon visage sur Twitter, là, pour le coup, après, j'ai pas vraiment de
d'injonction vis-à-vis de mon visage ou de vouloir rester caché. Je veux pas te raconter toute ma vie, de dire où j'habite et de donner mon numéro de téléphone, tu vois, mais en soi, juste ma gueule comme ça, c'est pas quelque chose qui me dérange. C'est pour ça que moi, on me verra quand je parlerai avec toi. Ouais, bah oui, mais on en avait parlé. Après, moi, comme je t'avais expliqué, c'est quelque chose. Vu que c'est mon identité de base, c'est la vie privée, etc. C'était un truc que, Là, ça même a du si, sens. ouais, ça a du sens. Et puis même, bien sûr, je suis pas un Yomi Denzel, je suis pas un Osama Hamar ou même un JM Korda ou un Tougan, bien sûr, hein. Mais je préfère, dans ce contexte, garder mon identité privée pour plein de raisons différentes, mais surtout pour dans le monde de la crypto, du Web3 et tout, on a eu plein d'histoires un peu cheloues où il y a des gens qui ont disparu, etc. Il y a plein de soucis d'identité, plein de choses comme ça qui font que mon identité plus ces circonstances dans le monde actuel font Mm. que ça fait mon personal brand et mon truc, tu vois. Et je pense que j'aurai toujours un masque. Je pense que j'ai envie de continuer ce truc. C'est un flow que j'aime beaucoup. Même dans l'identité, dans le style, c'est un truc que j'aime beaucoup, tu vois. Mm, Donc, mm, bien sûr, toi, t'as déjà vu ma tronche, mais parce qu'on collabore ensemble. mm. C'est plus pour ceux qui viennent, qui passent comme ça. J'ai pas envie que n'importe quel clampin peut voir ma gueule, tu vois. Ah, Donc voilà, c'est comme ça que je voyais, mais moi je respecte totalement les gens qui montent leur visage, hein. Enfin, YouTube c'est une plateforme où de base pour percer il faut que tu montes ta gueule, mais j'ai pas envie. mm. Donc moi je resterai dans mon identité et plus les gens vont s'accorder à mon identité, plus il y aura des vrais fans, des vraies personnes derrière, tu vois. Après, je m'interroge parce que même sur X, au final, tu vois, si tu suis un peu Alex Fin et tout, lui, il te pousse à dire, bah, en fait, personne veut montrer sa gueule sur Twitter et tu gagnes en traction le jour où tu le fais, tu vois. Tougan disait ça aussi à un moment donné. Il avait deux discours, Tougan. Il disait, forcez pas trop à vous montrer si vous avez pas envie, mais si vous avez le courage de le faire, faites-le parce que vous y gagnerez au change, quoi. Ah oui, en fait, au niveau de la confiance que les gens vont t'apporter, en montrant ta gueule, comment dire, vu que tu déballes une partie de toi, les gens ont peut-être un peu plus confiance mais moi, je vais prendre un autre adage de quelqu'un que j'admire beaucoup, c'est Rabin des Bois. Mm, Euh, mm, Lui disait dans une interview, enfin dans un podcast, je crois que c'était même dans Sans Permission, où il disait, moi, qu'est-ce que j'ai à te mentir? Je suis masqué, donc même si je dis une dinguerie qui est vraie, que je pense moi profondément, personnellement, personne ne sait qui je suis. Tu Ouais, vois? je l'avais vu. Il disait que lui, le fait d'être masqué, ça lui permettait de vraiment dire ce qu'il pensait et qu'il n'avait pas besoin de se Voilà. cacher et d'avoir peur qu'on lui reproche ce qu'il a dit parce que de toute façon, les gens, ils savent pas qui c'est, donc Bah, il peut dire ce qu'il veut, tu vois. on peut Et que ça prendre lui permettait d'être plus franc, quoi. Après, je vais prendre, c'est pas le meilleur exemple, mais on va prendre les grosses notoriétés comme Squeezie, comme Thibaut InShape, vraiment les influenceurs mainstream. Eux, ils sont obligés de se ranger de la vie de la masse. Parce que si maintenant tu vas à contre-courant, ils perdent un quart, voire la moitié de leurs followers parce qu'ils sont pas d'accord avec eux. Ils ont leur gueule, ils vont peut-être prendre des insultes. Moi, on va m'insulter dans l'espace commentaire si vraiment, genre, je dis des dingueries ou des choses que les gens sont pas d'accord avec. Et au pire, moi, je m'en tape. Moi, je suis très détaché de ça. Tu vois, tu peux m'insulter, machin. Je suis très détaché et le seul crainte que j'aurais eu, c'était si je monte ma gueule. euh, ben, dans la rue, on aurait pu me reconnaître et me dire, ouais, t'as vu ce que t'as dit, machin, etc. Tu vois, donc là, Après, moi, moi, je passe mes journées à dire des dingueries. ouais, mais Et aussi, je après, suis très détaché de ce qu'on pense de moi, en fait. oui, bah ça de toute façon quand tu fais des choses sur les réseaux, t'es obligé d'être détaché de ça parce que si t'es trop attaché à cette importance-là, tu vas te foutre une balle à la fin de l'année et voilà, tu vois, Ouais, enfin c'est ça. entre guillemets, hein, grosso merdo. Enfin, là, On on arrive rapproche. à peu près, on va arriver à la fin du podcast. On a petite 45 minutes. J'ai deux, trois petites dernières questions. Déjà, la première, c'est toi, de ton expérience, est-ce que tu as des conseils pour ceux qui aimeraient se lancer en tant que MVG, KOL? Voilà. Comme conseil, moi, je te dirais déjà, si tu te lances aujourd'hui, de quand même te choisir une niche. On avait beaucoup ce discours sur la niche quand on est arrivé, et c'est un petit peu capital parce que tu l'as pointé au début, quand t'es arrivé en voulant vulgariser le Web3, en fait, tu te perds. Tu te perds parce qu'il y a déjà plein de gens qui font ça avec beaucoup de monde et que ce qu'il faut, c'est spécialiser. Donc, moi, je te conseillerais de choisir une niche et puis
de vraiment poster quasiment que là-dessus pendant au moins un mois, voir si tu arrives à créer des interactions. Et puis, bah, si ça marche pas et qu'il y a vraiment rien qui se passe, peut-être c'est pas le bon endroit et change. De toute façon, au début, tu as le temps de changer un petit peu tant que t'as pas beaucoup de followers, tu vois. Donc, je te conseillerais ça. La deuxième, on en a déjà parlé, c'est l'importance des interactions avec les gens autour de toi. Il y a un adage que j'aime bien qui dit en fait t'es la somme des 10 personnes que tu fréquentes le plus. Donc en fait sur le Web 3 et sur X ça marche aussi. Les 10 personnes avec lesquelles tu vas le plus interagir sur le truc, au final tu vas te rapprocher de leur contenu parce que tu vas le voir et ça va te donner des idées pour tiens avoir un groupe de personnes comme ça avec lesquelles tu vas interagir et que t'apprécies. Je pense que c'est une bonne idée. L'interaction avec le projet aussi. Euh, aller aller parler aux gens autant que tu peux, aller te montrer, aller mettre en avant ce que tu fais, pointer un petit peu les postes desquels tu es fier, tu peux pointer le projet, tu vois. Je pense que si tu veux réussir, il faut que tu arrives à ce que les gens ils, ils raccrochent ton travail à ton nom, quoi. C'est Donc ça. voilà. Ok, ouais, ouais, c'est exactement ce que je prône beaucoup dans tout ce que je fais. Je suis totalement d'accord avec toi. Le but, en fait, c'est de choisir vraiment une niche spécialisée, que ça soit, si ta niche, c'est comme moi, la vie privée, machin, trouver le projet qui va avec. Et si ta niche, c'est directement une blockchain ou un projet, focaliser dessus pendant, allez, ouais, le premier mois, focaliser dessus. Et ensuite, tu commences à diversifier un peu, à montrer un peu de ta personne, qu'est-ce que tu aimes faire, essayer de diversifier le contenu ou tout simplement, à une époque, on avait une sorte de fiche de stratégie de contenu et lundi on faisait ça, mardi on faisait ça, etc. Je pense que euh, le fait de partager aussi des apprentissages, le fait de partager aussi pourquoi la vision que tu as, pourquoi le projet va marcher, etc., ça c'est des choses importantes à faire. En fait intégrer un peu de toi dans tout ton contenu, c'est pas mal, tu vois. Voilà, se faire remarquer en fait, interagir, c'est exactement le meilleur conseil qu'on peut donner pour A l'instant. posteriori, je dirais quand même construis-toi ton MVG avant de commencer. Tu vois, Ah oui, mais ce que ça j'ai pas forcément. fait, ce que j'ai pas fait moi spécialement, où je vais vraiment rentrer dans la blockchain, bien que c'était un petit peu me construire mon MVG, tu vois, mais déconnecter ton MVG de ta niche, tu vois, et vraiment réussir à te faire une identité qui sera en rapport avec ta niche, comme toi, tu vois, c'est la vie privée, t'es masqué, toi, t'as fait un lien entre les deux, mais le déconnecter vraiment des logos et tout ça, tu vois, vraiment que ça C'est ça. soit, tu sois ton propre logo, quoi. Ouais, en gros, que tu as une personal brand que tu puisses utiliser pour le projet et pas utiliser le projet pour ta personal brand en fait. Quitte à C'est. l'adapter en vrai, hein, tu vois, quitte à Oui, l'adapter, si ton projet il a des couleurs comme toi, noir et jaune, tu vois, bah adapter ta personne avant dans ces couleurs-là, pourquoi pas, le temps que t'es sur ce projet, que ce soit quelque chose qui puisse être réversible, quoi. c'est ça, c'est ça. Deuxième petite question rapide. Bon, vu ton parcours, on sait que c'est possible, mais je vais quand même poser la question. Est-ce que c'est possible de devenir un ambassadeur avec une vie de famille déjà bien remplie, avec travail, vie de famille, enfants, etc. Moi, je te dirais oui, après ça dépend de toute ta motivation en vrai. C'est ça. Ça va être plus compliqué pour toi si t'as des enfants, si t'as un travail à plein temps, tu vas avoir moins de temps et ta progression elle va peut-être être moins rapide, c'est tout. Mais après, si t'es vraiment motivé et que je pense que tu peux le faire. Moi, ça me paraît dur parce que c'est ma façon de fonctionner, mais je pense que tu peux le faire avec 1 ou 2 heures par jour. Mais vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué, 1 ou 2 heures par jour, c'est un peu court, tu vois. Ouais, Moi, quand j'essayais de me dire au début, je m'étais dit ça, je m'étais dit je passerais 1 ou 2 heures par jour et très vite, en fait, le soir, j'y passais plus 3 4 heures que 1 ou 2 heures, quoi, tu vois. ouais, Surtout au début, quand tu commences. Aujourd'hui, en y allant tous les jours, je peux réussir à faire le minimum en y étant 1 ou 2 heures par jour, mais du coup, je fais le minimum, tu vois. Donc ça demande quand même un vrai investissement de temps. Moi, j'ai la chance de pas dormir beaucoup, mais si je devais dormir plus, ça serait compliqué. ouais. Je suis d'accord. Moi, je Ou vise faudrait plus juste les. que faudrait juste qu'à un moment donné, je me dise, ok, je veux faire ça à fond et que ça devienne le truc à plein temps, tu vois. Parce que juste en side, quand t'as boulot famille en plus, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Bah oui, comme toute. Mais comme dit, en fait, c'est tout. Comme tu l'as dit, c'est tout dépend de ta motivation et ton envie de d'avoir ce complément de revenu ou cette nouvelle opportunité. C'est tout dépend de ta motive. Si tu te lances en disant, ouais, je le fais au cas où si ça marche, tu y arriveras pas dans tous les cas. Et Ah, si faut tu se le faire à fais fond, en hein.
Ouais, il faut le faire à fond. Même si tu le fais que, moi, je Même si préconise c'est pour voir plutôt. si ça marche, tu fais la Ouais, c'est ça. C'est genre, i- moi, je pense qu'il faudrait minimum faire 3 heures par jour. Vraiment, c'est le Ouais, c'est le minimum du minimum. Ouais, minimum. c'est le Et minimum. encore, tu iras beaucoup moins vite parce que, en Mm. fait, tu auras 2-3 heures, mais il faudra que tu fasses des sessions. En mode 2-3 heures, bah, je fais que de l'accumulation d'informations. 2-3 heures, ok, je fais que des trades. 2-3 heures, je fais que de Ouais, l'interaction. faut être Tu bien vois, organisé. Ouais. Mm. c'est ça. Faut de l'organisation. Après, le jour où je voudrais passer un step en plus, il faudra que je me mette à ça à plein temps, quoi. Parce Ouais, que c'est ça. je le sais, tu vois, je le sais. Il faudrait que je puisse passer 4, 5, 6 heures par jour là-dessus, voire plus, quoi. C'est ça, c'est ça. Et la toute dernière question, la plus rapide, est-ce que tu as un outil que tu utilises au quotidien dans la vie de tous les jours, dans ton truc d'ambassadeur? Moi, j'ai un truc que j'ai fait qui marche pas trop mal. Alors déjà, je t'ai dit à un moment donné que j'avais bien plongé dans l'IA et tout. Moi, s'il n'y a pas ChatGPT aujourd'hui, je pense que je suis pas KOL parce que en fait, ça m'a permis de vulgariser plein de trucs, moi, de comprendre des choses et c'est des concepts que j'aurais peut-être pas pu. Même le fait de, tu vois, que je parle pas anglais quand je commence il y a un an. Si j'ai pas ces outils-là, je pense pas que je peux me créer un compte sur le web 3 full en anglais comme j'ai fait, tu vois. Mais assez vite, moi je me suis bien plongé là-dedans et à chaque fois qu'ils mettent des fonctionnalités, tu vois, je vais les explorer. Et il y a une des dernières fonctionnalités qu'ils avaient sorties, ça commence à dater un peu maintenant, mais c'est les GPT. Et les Ouais, GPTs, c'est en gros des petits agents que tu te crées toi, auxquels tu donnes des tâches spécifiques. Et alors, moi, ça c'est un truc que j'utilise beaucoup avec les projets, les trucs que j'essaie de faire. J'essaie de récupérer les infos que j'ai. Euh, je les fous un peu dans mon GPT et quand je fais un post, en fait, je vais vérifier que mon post il est vraiment en ligne avec toute la connaissance qu'a ce GPT pour pas raconter des dingueries, tu vois, ou pour que tu vois qu'il me vérifie les chiffres que j'annonce et tout, tu vois. Donc en fait, j'ai un GPT qui a la connaissance que moi j'ai accumulée avec mes posts, avec tout sur le projet contrat. Et quand j'ai un poste à faire, ben je le soumets et je vérifie qu'il est bien en ligne avec la vision et les faits. Et puis ça va pouvoir m'aider aussi à me donner des idées de contenu pour pas mal de choses. Voilà. J'ai deux, trois outils comme ça que j'utilise. ChatGPT, Canva, DeepL. DeepL, beaucoup DeepL. DeepL, il sauve la vie, hein. DeepL, il est magique. DeepL, il est magique. Après, je sais pas les gens s'ils connaissent, mais DeepL, c'est un traducteur. Je fais pas mes traductions avec ChatGPT. Ou c'est le premier jet, mais je vais toujours le passer dans DeepL. Et DeepL, il a une fonction qui est assez cool, qui est Write. Et en fait, Ouais. avec DeepL Write, tu peux simplifier ce que tu as écrit, tu vois, et aller chercher des phrases plus simples avec du vocabulaire que toi, t'as pas forcément accès, tu vois. Et ouais, ça me sert beaucoup de DeepL. Ouais. C'est les deux, les GPT et DeepL, c'est aussi principale utilisation pour la Et création. Canva, Donc, quoi, et Canva. Je vais pas bien dire sûr, ça. Canva, après, Canva obligatoire. ça, c'est les trois outils les plus utilisés. Je pense pour notre taf, c'est le meilleur, quoi. C'est J'ai le un meilleur. compte pro sur les trois, hein, parce que non mais ChatGPT, alors ChatGPT c'est celui où je pourrais bizarrement plus me passer du compte pro, bien que je crois que les GPTs c'est dans le compte pro et du coup ce serait compliqué d'en passer. Mais pour te dire, moi, perso, en gros, ChatGPT, plus du coup, Hum. le payant, je l'ai eu pendant jusqu'à juillet. Et en août, galère financière, j'ai coupé en fait l'abonnement parce que en fait, je pouvais plus en fait. Ouais, Concrètement, je t'ai dit, tu vois, je t'avais expliqué que ouais, moi, j'arrivais en fin de droit de chômage et en gros, le seul moyen que j'avais de continuer à faire ce que je fais, c'était avoir un deal ambassadeur. Dieu merci, je l'ai réussi. Mais en gros, j'ai coupé et en vrai de vrai, ça te limite, mais tes GPT, tu les as encore. C'est juste qu'en fait, ok, tu peux pas les utiliser. Maintenant, moi, j'ai un truc pour me donner des idées, un GPT pour me donner des idées sur Mina, et j'ai un GPT pour, tu sais, quand je fais du hard rock de bise, pour avoir 4-5 réponses différentes avec ouais, des ouais, questions, des machins. ouais. Je peux les utiliser, mais en gros, tu envoies 5-6 messages et après, ils te disent revenez dans 3 heures pour avoir Ah, à moi nouveau des ça me crédits. gave de ouf, tu vois, c'est comme DeepL, genre au bout d'un moment ils me disent ah c'est bon vous avez utilisé votre quota, tu peux plus, en fait ça me gave de ouf, ça me Ah ouais, gave de. ça casse les couilles après. Et Canva, c'est game changer par contre, le compte pro. Ouais, ouais, Canva, c'est le game compte changer par pro, contre. ouais, ouais, le compte pro, moi je l'ai pas résilié, mais quand bien même je voulais, mais je l'ai pas résilié pour rien enlever les backgrounds, faire des Voilà, non, effets, c'est avoir vraiment game changer. tout. Ouais, ouais. Donc voilà, voilà. Bah écoute,
C'était un plaisir de faire cette interview zéro du cercle des KOL du coup. Pour l'instant, on verra On va se revoir de toute façon. bah ouais, on va se revoir. Du coup, pour ceux qui sont restés jusque-là, c'était un plaisir. J'ai beaucoup aimé échanger avec Guess et comme dit, on va se retrouver pour chaque interview, donc nous deux en tant que casteurs entre guillemets, et on aura un invité, un KOL, un marketeur, quelqu'un qui est dans l'écosystème du marketing Web 3 et de l'influence Web 3. Et voilà, on va finir sur ces mots. J'espère que t'as kiffé et on se dit à la C'est prochaine. Skirel qui a lâché hier. Don't try, build. Ouais, C'est un bon mantra, il a raison, c'est un bon mantra. c'est Essayez vrai, c'est pas, vrai. construisez, construisez. Exactement. Bah, écoute, on arrête là. Ciao, ciao. Allez, salut à tous.